Il faut introduire la famille avant l'hiver. Non, mais... OK. Non. Vous autres, vous avez parlé que le film, les films de Fantastic Four est un event en soi. Oui. Non. Oui, il va être un event. Non. Il va être important. Non. Il va être important, oui. Non. Oui, il va être important. Parce que le personnage... Non. Yo, je suis désolé, gars. Non. Je suis désolé. Non. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Mais... Bonjour, bonsoir, bienvenue à la 121e édition du podcast des Lucides. Ici Guillaume de André avec moi comme d'habitude, Evan Sexamé et Mundi Joseph. What's up? Yo. Comme vous pouvez voir, on a eu un léger upgrade au niveau des bancs. Merci à la Bus en fait de nous avoir fourni ces confortables. Merci G. Honnêtement, c'est très, on est confortable, on est bien. En fait, je sais même pas comment bien m'asseoir pour faire le podcast. Ce gars-là est habitué de dormir dans un coin de mur. Yo! Fait que là, je suis genre comme... Yeah, exactement, c'est ça, c'est pas une chaise en bois. Guillaume, tu devrais prendre une petite chaise en métal, là, comme on avait avant. Comme d'habitude, là. On va essayer de pas s'endormir durant le podcast. On va peut-être avoir besoin d'une petite clochette, genre, pour réveiller le monde quand on s'endort. Mais non, sinon, honnêtement, on espère que tout le monde va bien à la maison. Comme d'habitude, on enregistre en direct de la BIS, 4490 Jean Talon Est. La BIS est un resto-pub boutique et un des plus grands magasins de jeux de table au Québec. On tient aussi à remercier et saluer la compagnie hvocab.com, hvocabs.com. Site web où vous pouvez trouver plusieurs chandails à notre effigie. Yes. Sinon, on vous invite, comme d'habitude, à rejoindre le groupe Facebook, les Lucides MJE Podcast, où vous pourrez échanger avec les membres de notre communauté. Et finalement, comme d'habitude aussi, spécialement genre notre chaîne YouTube, les Lucides MJE Podcast. Si vous n'êtes pas abonné en ce moment à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner. Allez-y. Exactement. Like on essaie vraiment subscribe. de pousser cet aspect de notre podcast. Et that's it. Je pense qu'on peut commencer avec le premier sujet. C'est quoi le premier sujet? Premier sujet, on a en fait une rumeur qui est sortie tout récemment. Tu as Wesley Snipes qui serait apparemment en discussion pour revenir en tant que Blade dans le MCU. Tu as un scooper assez réputé, assez fiable, Daniel Richman, exactement, qui s'est quand même fait une bonne réputation au sujet de sa fiabilité. Qui a annoncé en fait qu'il y avait des discussions pour que Wesley Snipes apparaisse dans le MCU prochainement. Ça n'a pas été confirmé. Dans quel film? Dans quel film en tant que tel et dans quelle capacité. Les rumeurs qui semblent les plus crédibles, ce serait probablement dans Deadpool et Wolverine, parce que ça semble être le film qui se prête à ce genre de situation-là. Est-ce que tu pourrais voir justement une variante de Blade, justement, ou même le Blade des films des années 98, je pense 98, en tant que tel. Fait que c'est probablement ce film-là, même si je pense qu'il y a aussi des possibilités que ce soit dans le reboot en tant que tel. Mais en même temps, le reboot, il n'y a pas vraiment de discussion au sujet de que ce soit un film du multiverse. Fait que à date, le scénario le plus crédible, si la rumeur est vraie, ce serait que Wesley Snipes est censé revenir prochainement dans un des projets du MCU. Yep. Fait que je sais pas qu'est-ce que vous pensez par rapport à ce retour de Blade. Puis est-ce que vous pensez que est-ce que vous le voyez revenir dans le reboot? Est-ce que c'est quelque chose que vous voudriez voir en fait? Admettons que c'est pas dans Wolverine Deadpool et Wolverine. Est-ce que vous voyez un scénario, ce serait intéressant de voir Wesley Snipes avec Mahershala Ali, genre comme deux variantes de Blade Ensemble dans le même film? Yeah. Moi, je trouve que ça sent pas bon. Mais tu lis ça... Tu lis ça sent pas bon. Ce que tu veux dire, c'est parce que toi, tu penses que c'est lié à Blade, le reboot de Blade en tant que tel, ou tu penses que... C'est relié au personnage Blade. Ils essayent... Il y a eu plusieurs tentatives. Jusqu'à présent, on a des tentatives qu'on entend. On change l'équipe... On repousse le film et on repousse le film. Et là, tout d'un coup, Wesley Snipes rentre dans la discussion. Moi, ça me fait penser qu'ils veulent un film de Blade, mais ils ne savent pas comment le faire mais encore là, juste vraiment confirmer que ça n'a pas été... Juste spécifique que ça n'a pas été confirmé que c'était lié au film de Blade. Encore une fois. C'est juste... Ouais, exactement.
ils veulent ramener le personnage Blade dans l'univers du MCU parce que c'est un personnage qui a fonctionné par le passé. C'est le personnage, c'est lui qui a lancé indirectement le MCU pour ceux qui ne savaient pas. Et, ouais, très indirectement, mais ouais. Très ouais. indirectement, mais quand même, c'est lui que le genre, c'est grâce à lui que le genre. C'est plus le premier film de Marvel qui a fonctionné. C'est ça. Ouais. Mais c'est ça, c'est le premier film de Marvel, exactement. Et ils aimeraient qu'il fasse partie de l'univers. Là, ils ont. Puis je pense qu'ils essayent par tous les moyens de le reboot. Puis là, maintenant, ils pensent à ramener l'acteur qui a fait le personnage original. Moi, ça, c'est geste de panique. Est-ce que tu penses qu'il va avoir un grand rôle ou c'est vraiment plus un truc genre caméo? Est-ce que tu fais revenir Wesley Snipes pour un rôle limité ou tu essaies de lui donner une plus grande part du gâteau? Tu peux pas lui donner une grosse part du gâteau. Tu es limité dans le temps. Ça dépend. Si ton but c'était d'utiliser Blade une seule fois puis le tuer après ou le faire disparaître, c'est OK, oui, mais... Ouais, il ferait jamais tuer Blade. Mais c'est ça. Si tu veux profiter du personnage puis essayer de le faire évoluer dans cet univers-là, je pense que c'est pas lui c'est Marshall Ali là, que tu dois utiliser. C'est Blade, oui. Si tu l'utilises, c'est un variant. Mais la manière d'utiliser le variant, c'est ça que... Je sais pas trop, là, mais moi, ramener le variant de Blade, ça me fait sentir... C'est comme si c'est un fan service. C'est du fan service. Toi, tu vois pas le pourquoi, en fait, non? Non, il y a... Non. Mundi. Moi, je pense que c'est comme un peu à la No Way Home. Là. Exact. D'après moi, ils vont juste... probablement... Si c'est pas dans le film de Deadpool, comme tu dis, ça c'est dans le film de Blade, puis peut-être qu'il va voir son autre variant, il va voir une autre facette de lui. Un peu à la No Way Home, comme c'est arrivé dans Spider-Man. Okay. Je trouve ça cool. Je veux dire, c'est... Fan service. C'est une façon... Pas juste du fan service, mais en même temps, ça va faire du bien pour les personnes de notre génération qui ont connu Wesley Snipes, parce que je veux dire, les jeunes de cette génération-là oublient ça. Là. Mais quand tu dis No Way Home, c'est parce que tu vois encore avec Marshall Ali, genre comme deux Blades. Non, mais moi je vois Marshall Ali. Vous savez que je suis pas capable de prononcer. Marshall Ali. Marshall. Marshall Ali. Je le vois encore comme le personnage principal, mais Wesley Snipes, je le vois juste comme un move nostalgique parce qu'il faut être réaliste. Wesley Snipes est dans la soixantaine. Exact. Il peut pas faire le personnage. Mais non. Je pense que ça va être plus comme un genre de soit un caméo, bien un peu à la Tobey Maguire, puis Andrew Garfield, il arrive dans le film. Mais tu le verrais dans Blade, le reboot de Blade, en fait. Ouais, ok. Cool. Non, ce serait vraiment cool. Il pourrait même jouer Wrestler. Il pourrait jouer le mentor. Non, il jouerait Blade, en fait. Mais, non, mais je veux dire... Wesley Snipes, la rumeur, c'est que Wesley Snipes revient en tant que Blade, pas en tant que... S'il revient en tant que Blade... C'est pas Wesley Snipes revient pour prendre un nouveau rôle dans le MCU. Il revient, c'est ce que je veux dire. S'il joue Blade, tant mieux. Mais il aurait pu être Wrestler, ça. Mais je pense pas qu'il va jouer, qu'ils ont tassé Non, il n'y a absolument rien à ce sujet du fait que Marshall Ali... Ça va être un genre de No Way Home. Un variant nostalgique. Le gars, ils vont montrer l'original Blade avec le nouveau Blade. Ouais. Il va voir un passage de flambeau. Puis, yo, gars, c'est correct. Moi, pas de problème avec ça. De toute façon, de la Marvel, présentement, ils sont rendus... L'affaire du multiverse permet de faire ce genre de truc-là, ce que tu peux pas faire d'habitude. Tu pourrais jamais voir, mettons... tu pourrais jamais voir, par exemple, s'ils font un film de Fantastic Four, tu pourras pas voir les anciens avec les nouveaux. Tandis que là, il pourrait. Il peut puis il veut dire, ça, c'est le Fox version de Fantastic Four. Chris Evans qui revient en tant que Johnny Storm. C'est ça. Le mindfuck de des gens qui... Le monde va faire comme c'est ça. Les gens qui ne suivent pas, ils vont dire, hey, il était Johnny Storm. Tu reprends l'ancien cast avec le nouveau cast. Ça, tu peux faire ça encore aujourd'hui. Alors, avec la valeur du multiverse. C'est possible que ça change de trucs-là. De toute façon, Deadpool, il y a tellement de rumeurs comme quoi tu vas voir des vieux personnages des anciens films, comme le vieux Daredevil, le vieux Electra, toute la marde qui fonctionnait pas dans le passé, que tu vas voir là-dedans. Les vieux X-Men dégueulasses, le vieux Cyclope, avec la saloperie que Fox a faite à l'époque, que le monde trouvait bon, la gang des foirés. C'est à cause de vous qu'ils ont continué à faire des films. Les films étaient dégueulasses. Arrête. On reste dans le positif, on reste dans le... De quoi tu parles? Lâche prise. Arrête. C'est le passé. Laisse le passé dans le passé. Let the past die, man. C'est correct. OK, je reviens
Pardonne. Ouais. Fuck off. OK. De mon côté à moi, moi, je pense pas qu'il va apparaître dans le film de Blade. Non, je pense que c'est dans Deadpool et Wolverine. Ça, pour moi, même si le plot principal n'est pas clair pour le film de Blade, parce que ça change comme à toutes les 2 semaines, je pense pas que faire un film de Blade avec le multiverse ça fonctionne. C'est comme, non, Blade, si tu veux faire un bon film, il faut que tu le ground dans le supernaturel, dans le dark, dans les trucs de vampires, le rated R. Avec les Commence pas à faire des trucs de multiverse avec un autre Blade. Moi, je ferais pas ça, en tout cas, honnêtement. Je pense pas que c'est la bonne idée pour introduire le personnage, pour bien le réintroduire à nouveau. Fait que, pour vrai, les rumeurs qui disent qu'il revienne, si c'est vrai qu'il revient, pour moi, c'est soit... dans un Deadpool, justement, que c'est Deadpool qui va sortir, ou sinon c'est dans un truc d'Avengers, genre Kang Dynasty ou Secret Wars. Parce que au-delà de ça, honnêtement, je vois pas le pourquoi de l'utiliser. Je pense pas que ça va fitter. Je comprends ce que tu veux dire par l'affaire de passage de flambeau, puis toujours, je vois le storyline, mais c'est juste... je pense que tu rendrais pas service au personnage de Marshall Ali, puis même si tu veux... Ils vont comparer les deux. Ouais, puis si tu veux bien établir un aspect de l'univers du MCU qui est un peu plus dark, un peu plus violent, puis l'aspect un peu surnaturel avec les vampires, puis tout, embarquer dans le multiverse, c'est comme Blade, c'est pas du multiverse saga, pas en tout. C'est pas dans son ADN du tout, genre comme... Ouais. C'est ce que je veux dire. Mais Deadpool, c'est correct. Deadpool, son style fit avec un peu l'aspect un peu plus campy, genre, puis comme le dude, il se promène du univers en univers, puis il brise le quatrième mur. Ça fonctionne beaucoup plus qu'avec un Blade qui est beaucoup plus gritty ou sérieux, genre c'est comme si tu me disais, genre, comme on va faire un Daredevil multiversal, puis je suis comme... Yeah, Daredevil, genre, tout ce que je veux dire, genre, c'est comme, yeah, exactement, ça fonctionne un peu moins. Genre, c'est comme... Punisher, ouais, exactement, Punisher multiversal, je fais comme, tu peux faire des trucs qui seraient vraiment cool, par contre. Plusieurs versions de Punisher, ça pourrait vraiment être fucked up. Mais à la base, l'essence du personnage, si tu veux le réintroduire, s'il y avait déjà eu un film de Blade, c'était le deuxième, je refais comme, OK, yo, go nuts, faites ce que vous voulez. Mais quand tu veux réintroduire le personnage, moi, je le vois pas, honnêtement. Puis encore là, si la rumeur est vraie, j'espère que c'est vrai, parce que ce serait fucking nice, en effet, de revoir Wesley Snipes. Puis comme on a mentionné au début, genre, c'est quand même son film qui a reparti indirectement le MCU. Fait que ce serait bien qu'on puisse comme boucler la boucle, puis juste qu'il y ait avoir un petit shout-out pour lui, genre, puis une petite apparition. Rien de gros pour être honnête, genre. Puis on dit le MCU, c'est le genre même du super-héros, c'est lui qui... Moi, je pourrais aller encore plus large. C'est lui qui... Non, le genre, non. Le genre super-héros. Pas le genre. C'est Superman, c'est Batman, Superman. Ouais. Son film a aidé financièrement Marvel alors qu'ils étaient sur le point de faire faillite. T'as raison. C'est vraiment ça. C'est ça le comme... Parce que si tu veux parler du vrai succès de Marvel, ça a été X-Men. Puis après, ça a été Spider-Man. Le premier Spider-Man, c'est là qu'ils ont fait genre comme... Après, on peut faire de l'argent. Is for real. C'est ce que je veux dire. Ça fonctionne. Ouais. Ça fonctionne. Après le premier Spider-Man, ils ont fait comme, OK, d'accord. Parce que là, ils frappaient du 400, 500. Ouais. Ils ont fait comme, OK. La technologie est rendue, les effets visuels de Spider-Man, les effets spéciaux à cette époque-là. Ouais, ça a vraiment changé la game. Mais ouais, Wesley Snipes, c'est un peu, on pourrait dire un précurseur. Oui, c'est un précurseur. Qui a littéralement sauvé Marvel financièrement. Exact. Fait que, pour vrai, genre, comme pour boucler la boucle, ce serait vraiment super qu'il revienne puis qu'il ait un rôle limité, pas besoin qui drive l'histoire, mais juste avoir une petite apparition, un petit salut, genre, un petit goodbye, en fait, même plutôt à la place. Ce serait fantastique, t'sais. Mais anyway, pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, dites-nous ce que vous pensez par rapport à ces rumeurs concernant Blade. Hein. Puis Wesley Snipes, en fait, est-ce que c'est quelque chose que vous verriez dans Deadpool and Wolverine ou dans Blade, le reboot avec Marshall Ali? Prochain sujet, justement, en parlant de Deadpool et Wolverine, il y a le trailer, en fait, du film qui est sorti récemment. On n'en a pas vraiment eu le temps d'en parler. Je voulais justement avoir vos opinions, parce que là, le film est encore à 3 mois, à peu près 2 mois maintenant, de son release. Ouais, on a vu... Le trailer ne donne pas vraiment encore une histoire claire de ce qui va se passer, mais au bout du compte, les plot points principaux, c'est que
Deadpool a besoin de Wolverine pour aider à sauver son propre univers à lui. Mais lui a abandonné son univers. Ouais, exactement. C'est ce qu'on comprend un peu. C'est exactement ça. Puis là, bon, il y a toutes les théories pour savoir c'est quel Wolverine de quel univers, mais c'est pas clair. Il y a du monde qui pense que c'est le Wolverine du Foxverse. Il y en a qui pensent que c'est celui de Logan. Moi, je pense que Logan, en même temps, est-ce que c'est vraiment celui du Foxverse? Ça non plus. C'était différent. Puis honnêtement, le Foxverse, ils se sont toujours vraiment un peu colissés de savoir comme où est-ce que ça se passait ou pas. Genre, ils n'ont jamais vraiment fait un effort pour clarifier, à mon avis. Un effort qui était clair pour clarifier qu'est-ce qui est quoi. Mais Logan, c'était pas clair que c'était dans le Foxverse. Non, exactement. Puis si ça l'était, ça fonctionnerait pas vraiment, à mon avis. Exactement. Il y a comme des grosses incohérences avec Days of Future Past. Par exemple, parmi tant d'autres. Mais sinon, fait que c'est ça. Fait que, bon, à part les théories pour savoir, genre, c'est quel Wolverine, le film a l'air vraiment sympa, honnêtement. Je pense que c'est bien que Marvel va juste sortir un film cette année. Puis je pense que ce film-là va être un des plus gros box-office de cette année, même si moi, je pense qu'il est sympa. Je ne suis pas non plus la personne la plus hypée. Je vois le potentiel du film. Par contre, je vais quand même, avant que vous embarquiez sur vos commentaires, il y a le réalisateur Sean Levi a fait un commentaire par rapport au film qui a, soulevé quelques alarmes de mon côté. Okay. En fait, il a mentionné que le film pouvait être vu sans background a priori. Des autres films de Marvel. Et puis ça, à la base... Il est self-contained. Self-contained. Puis ça, à la base, c'est positif parce que c'est comme, t'es pas obligé de forcer ton public à voir tel nombre de films pour pouvoir apprécier le film. Puis ça, c'est comme, en termes de marketing, ça fonctionne. Sauf que nous, ce qu'on veut... Non, on veut que ça soit connecté, mon ami. On veut que les choses soient connectées, on veut que les choses avancent. Oui. Est-ce que le film... tu peux le voir sans la base, mais il va quand même avancer le storyline. Moi, je pense que ça va avancer le storyline. Ou il est carrément juste self-contained. Puis à la fin, parce que moi, je trouve que ce genre de commentaire-là ouvre la porte au fait que le film va peut-être pas avancer le storyline comme on pensait que c'était. Moi, personnellement, je vais embarquer tout de suite sur ça. Je pense qu'est-ce qu'il voulait dire, c'est que quelqu'un qui l'écoute puis qui connaît rien du MCU ne sera pas perdu. Mais nous qui l'écoutons, je pense qu'on va voir du contenu qui va nous permettre d'entrevoir vers où on s'en va. Moi, je pense que ça va satisfaire les deux camps, ok? Parce qu'il y a monsieur, madame, tout le monde qui vont écouter des films ici et là, mais on est fous, guys. Parce que nous autres, on regarde les détails dans les films, puis on regarde voir tel détail, telle affaire, c'est parce que telle affaire dans tel film. C'est pas tout le monde qui fait ça, là. Donc, pour monsieur, madame, tout le monde... La majorité font pas ça. La majorité font pas ça. Ouais, donc, monsieur, madame, tout le monde vont pouvoir écouter ce film-là, puis être relax, chill, s'amuser et tout, puis être cool. Puis nous, je pense qu'on allait regarder. Nous autres, on va avoir les subtilités. Fait que tu penses que ça va être 50-50? Ouais. On va avoir les subtilités, puis je pense que ça va répondre à nos besoins, à nos questions. Toi, Mondi, qu'est-ce que tu penses? Yo, c'est Deadpool. Moi, peu importe que le film soit connecté, pas connecté, je m'en fous. Je veux juste voir un film, juste voir un bon film. Un bon film. That's it. La seule attente que j'ai pour Deadpool, c'est que le film soit bon. Que je sorte de là avec un sourire dans le visage, j'ai hâte de revoir le film. C'est juste ça que je veux. Je m'en fous. Le film, là, il pourrait être complètement déconnecté avec tout ce qu'ils ont fait depuis les 90 films de Marvel. Là. Je m'en fou. Mais Moni, ça serait Non, c'est pas la connectivité que ce film a besoin. C'est que Marvel sorte un bon film, puis que le monde soit heureux, puis qu'ils soient capables d'arriver puis de dire enfin un bon film de Marvel, puis qu'ils arrêtent de critiquer Disney, de faire des mauvais films depuis les 5 dernières années. Je comprends. C'est juste ça. La connectivité présentement, là, la connectivité est justement ça le problème. Parce qu'ils sont pas capables ils sont allés trop high. Ouais, ils ont fait trop loin. Fait que c'est bon qu'ils s'en détachent. C'est correct. Je suis all-in pour les films qui sont de Marvel, qui sont dans l'univers de Marvel, sans être connectés avec une histoire qui les connecte à d'autres affaires. Tu sais, un peu comme à Shang-Chi. Je regarde Shang-Chi, j'ai pas besoin d'avoir vu Captain America Winter Soldier pour comprendre qu'est-ce qui se passe là-dedans. Mais on sait qu'il y a quand même un petit lien par rapport avec le restant. C'est quoi le lien? Mais on le connaît pas, mais il y a des hints qui nous ont donné. OK, tu t'en fous parce que c'est Deadpool ou tu t'en fous de la connectivité tout court? Parce que là, tu changerais un peu ton discours parce que je pense qu'on était tous les trois d'accord sur un des problèmes, c'est que ça avançait pas. Non.
Je m'en fous parce que c'est Deadpool. OK. Non, c'est ça. Mais tu t'en fous pas de la connectivité en général. Hein? Tu veux que l'histoire avance. Non, mais je veux savoir qu'est-ce qui se passe jusqu'à ça, quand. c'est ça, je me rappelle, on avait eu des conversations là-dessus. Là, c'est Deadpool. OK, Deadpool, je m'en fous. Là. Deadpool, c'est une affaire de Fox. Je m'en fous. Mais si tu me fais... Bundy! Si tu me fais... Laisse-toi Fox tranquille. Non. Si tu me fais, par exemple, Captain America... Le film de Captain America d'Anthony Mackie, puis tu le fais complètement détaché. Là, je vais faire comme yo, c'est quoi votre problème? Là, vous avez un problème, là? Vous avez fait une série sur ça? Le gars, il vient de recevoir le shield de Captain America, puis là, tu me déconnecté de ça. Ben non, là, ça ferait pas de sens. Non, mais c'est tu comprends que je veux dire? Même Thunderbolt, ça ferait pas de sens si c'est déconnecté avec les personnages qu'il y a là-dedans. Quel film? Thunderbolt. Même Thunderbolt ferait pas de sens si c'est déconnecté. Fantastic Four, par exemple. Ça me dérange pas. Pourquoi? Ben, premièrement, la rumeur, c'est que Fantastic Four se passe dans les années 60. Non, ça, je suis pas d'accord. Non, parce qu'ils amènent quelque chose. Non. D'accord. Moi, ça me dérange pas. Disagree. S'il y a justement un film qui doit comme être super important, c'est Fantastic Four. Je suis pas d'accord. Ça va être au cœur. Je pense que ce film-là doit être au cœur. Au bout de la ligne, Fantastic Four va lier il va être dans... Fuck, oui. C'est sûr et certain. Mais oui. Mais oublie pas quelque chose. Attends, laisse-moi finir. Vas-y. Fantastic Four, et puis ça, c'est pas une rumeur. Ça, c'est presque une... C'est plus que... Oui, ça se passe dans un année... Oui, je sais. Dans les années 60. Ouais. Justement, mais ça, je pense que c'est peut-être un autre timeline, c'est un autre univers probablement. C'est pas le timeline du MCU. C'est exactement d'où le fait que ça va être multiversal. Mais ça va être encore dans l'affaire du multivers. Oui, parce qu'à la fin, ils vont se perdre, puis ils vont se retrouver ici. Tu fais un film de Fantastic Four, puis il est zéro connecté. Je suis désolé, mais ça fonctionne pas. Moi, surtout comment ce film-là est censé connecter. Puis amener les éléments, là. Yo, arrête. Quand en plus ce film-là va potentiellement introduire ton vilain principal de ta saga qui est Dr. Doom. Mais ce film-là c'est pas sûr que c'est Dr. Doom. Regarde, toutes les rumeurs convergent que c'est ça Dr. Doom. Surtout en plus depuis le départ de Major. C'est sûr que Dr. Doom est trop un gros vilain. C'est exactement ça. Mais Mr. Fantastic. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas... les phases 4 et 5 n'ont pas de film d'Avengers pour boucler. Fait qu'il te faut... Fait que t'as pas de film événement. Il y a fuck all de film événement. Ça fait 5 ans qu'il n'y en a pas eu. Je veux dire, c'est comme quand tu regardes le seul film réellement, à mon avis, événement... Ah, c'était Spider-Man. Non, mais je veux dire, c'est comme... Là, en ce moment, je vais considérer Deadpool comme étant un film événement. Même si moi, je suis pas super excité. Je suis chill. Après ça, là, je suis désolé, mais c'est Fantastic Four. Fait que ces films-là, à mon avis... Le prochain, là. Je pense que Fantastic Four, tu le mets sur un piédestal qui ne mérite pas d'être. Ce que je sais pas, ouais, non, ok, t'as raison, parce que le mainstream ne connaît pas Fantastic Four. Ça, par contre, ça, je suis d'accord. Ça, c'est vrai, par contre. Mais par contre, c'est clair, je suis persuadé qu'ils veulent utiliser ce film-là comme temps plein dans leur storyline. Ce serait... Ouais. Parce que si tu n'utilises pas ce film-là dans ton storyline, je suis désolé, mais t'as aucun film qui va faire avancer mais parce que Fantastic Four, là, pour moi, là, c'est Ant-Man level. C'est comme... Non. On va passer au prochain sujet parce que il faut que je rentre. Non, guys. OK. Combien de films de Fantastic Four qu'il y a eu à date? Non, je suis désolé. Laisse-moi finir. OK? Il y a eu 3. 2 avec un reboot. Ouais, puis la salope. OK, ouais, c'est ça. Plus le film qui n'a jamais sorti. Ouais, plus le film qui n'a jamais sorti. 4. Il n'y a rien de bon dans cette... Il n'y a rien de bon qui a été fait à date. Non, rien. mais... Non, rien. Vas-y. Les comics ne vendent pas. Laissez-moi dire ça. C'est pas une franchise à succès. C'est juste une vieille franchise qui sont là. C'est tout. Parce que t'as un personnage là-dedans. T'as 2 personnages qui sont fucking hot dans cette série-là. Vas-y. Dr. Doom, mais c'est fantastique. That's it. OK? Puis, t'as besoin de Monsieur Fantastique comme personnage pour un peu remplacer le Void de Iron Man. Yes. OK? T'as besoin de ce gars-là. Yes. T'as besoin de Dr. Doom pour remplir le Void de ton Big Bad. Yes. Oui, c'est tout. Voilà. Ouais. Mais en termes d'importance, on va dire Monsieur Fantastique est trop important. Le personnage est important. T'as raison. Mais tu peux pas faire un film qui s'appelle Monsieur Fantastique, tout ça. Non, t'as besoin de faire Fantastique. Exactement. Voilà. Donc, par défaut, son film doit être important. Okay. Pour moi, genre, c'est inconcevable. C'est qui l'acteur qu'ils ont pris? Ça dérange pas. Oh, mais Mondi, ça dérange, Mondi. Mondi. Non, Mondi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord, Mondi. Non, Mondi, je suis pas d'accord. C'est Ant-Man level. Mondi, je suis pas d'accord. C'est Ant-Man level. Tu donnerais Non, parce que... tu donnerais un acteur comme ça, un personnage
On parle. Man, Non, parce que Mondi parle à un niveau, puis nous, on parle à un autre niveau. Parce que toi, tu parles en termes de popularité. Moi, je parle en termes d'importance, en termes de storyline. Ant-Man a jamais été aussi important que Monsieur Fantastique dans les storylines. On a dit la même chose on a dit la même chose pour le film de Doctor Strange. Puis qu'est-ce qu'ils ont sorti comme game match? Mais Monzi... J'ai arrêté de hyper. Non. C'est pas une question de hype. Après ça, on va passer J'ai les deux pieds à autre chose. J'ai les deux pieds sur terre, OK? Puis, that's it. Je veux pas sortir des théories comme quoi pour dire que Fantastic Four, ça va être important, il faut qu'il fasse ci. Parce que quand il va sortir le film, tu vas sortir de là, puis tu vas dire, yo, ils ont raté le bateau. Je dis, ben oui. Oui. C'est Fantastic Four, qu'est-ce que tu peux... C'est à quoi? Anyway, regarde, on va aller de l'avant quand même. Je veux pas qu'on perde trop de temps là-dessus. Fantastic Four, c'est bon quand les Fantastic Four sont dans un event movie. Genre, Fantastic Four avec les X-Men. Mais pas Fantastic Four tout seul. Yo, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit... Qu'est-ce que tu fais? Il a repris le terme que j'ai dit. Non, event. non. Il faut introduire la famille avant les hivers. Non, mais... OK. Non. Vous autres, vous avez parlé que le film les films de Fantastic Four est un event en soi. Oui. Non. Oui, il va être un event. Non. Il va être important. Non. Il va être important, oui. Non. Oui, il va être important. Parce que le personnage... Non. Yo, je suis désolé, gars. Non. Je suis désolé. Non. Je sais pas ce qui se passe. Mais non. Non, regarde. Anyway, ce débat-là, on va l'avoir à nouveau dans le futur parce que le film n'est pas encore sorti. Mais ouais, non, je suis vraiment pas d'accord avec ton tic. Mais c'est pas grave. On a Je mets 5 pièces sur la table, je sais que j'ai raison. Je sais à 1000% que j'ai raison. C'est bon. Moi, 1000%. le film va être self-contained? Non, ça va être... Mais non, c'est un film de Marvel. OK. C'est quoi, tu mets Non, j'ai 5$ juste dit sur que quoi? je mets 5$ sur quoi? Tu mets 5$ sur quoi? Ton 5$, c'est que le film va... Le film, ça va pas être un film event. Ça va être un film juste de Fantastic Four. That's it. Les personnages qui sont dedans, il y a des personnages qui sont clés pour les events qui vont se passer plus tard. Comme dans... Ça, je suis 100% d'accord. Quand je parle de event, c'est ça que je veux dire. Ah, OK. Voilà, c'est ça que je veux dire. Moi, je parle de Fantastic Four, moi. Non. Moi, quand je parle d'event, parce que ça va être important dans le storyline. Le film de Deadpool qui va sortir avec Wolverine, ça, il va se passer quelque chose. Ça va déclencher quelque chose. Devrait. Mais en même temps, Sean Levi dit... Non, mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est que t'as pas besoin de regarder d'autres films, mais ça va déclencher quelque chose. Ouais. On l'espère. En tout cas, j'espère, parce que ça déclenche rien. Je vais faire capote. Non, ça va déclencher quelque chose. Anyway, pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, dites-nous ce que vous pensez par rapport à Deadpool et Wolverine. Est-ce que vous pensez que ce film-là va justement, comme on dit, déclencher quelque chose ou pas? All right, excusez-moi. Dernier sujet, on a Zack Snyder qui a sorti tout récemment le Part 2 de Rebel Moon qui a été, pour être poli, très, très mal reçu. Très bien reçu. Mais en fait, il a mentionné en entrevue qu'il était déjà en train de travailler sur le 3e. Netflix vont le laisser? Ils vont le laisser faire? Écoute, à date, en ce moment, le film, la franchise n'est pas cancellée, puis lui travaille activement sur le 3e film. Puis il a mentionné en fait que son idée à lui, c'était de faire entre 4 à 6 films. De quoi? De son univers. Lui, il a en tête un univers dans cette franchise de Rebel Moon, et il voudrait faire au minimum 4 films, maximum 6, Guillaume. plus une série animée aussi, me semble. Mais moi, en fait, c'est plus... Moi, j'ai pas vu Part 2. Je compte pas le voir. Ça m'intéresse pas. Mais j'ai essayé d'écouter Part 2 et s'endormi. Est-ce que vous voyez un potentiel pour un Part 4, 5, 6 de cet univers-là? Parce que moi, honnêtement, comme je dis, j'ai fucking débarqué. Ça m'intéresse plus. Fait que je veux savoir votre opinion là-dessus. Je pense que s'ils font le Part 3, 4, 5 et 6... c'est pour que la CIA l'utilise pour torturer leurs victimes. Sinon, je vois pas l'utilité de faire d'autres films après ça. Là. Moi, j'ai vu le 1, j'ai vu le deuxième. Je pense en fin de semaine ou la semaine passée. J'ai vu le deuxième quand il est sorti. C'est pas un film. C'est juste... Comme Andy a dit qu'il y avait le deuxième, je l'ai mis. J'ai commencé. J'ai juste commandé, j'ai ouvert mes yeux. Je sais où je suis. Le film était rendu à la fin. J'ai même pas eu le cœur de reculer pour reprendre. Non, j'ai écouté, je vous dirais, une 10 ou 15 minutes.
Puis non, j'ai déconnecté. Moi, je peux pas juger, fait que je jugerai pas. Je sais à quoi je Quand tu m'attendais. regardes ça, c'était fatigué, là. Oh, non, j'étais Non, fatigué. pour le reste, c'est... Tu sais, le premier était pas bon. Celui-là, il est pire que le premier. Ah, ça commençait mal. C'est vraiment moins bon que le premier. Ça commençait mal. Puis, moi, le fait qu'il commence... Moi, qu'est-ce que j'ai trouvé offensif là-dedans? C'est que il a décidé... C'est comme s'il avait écouté un peu ce que le monde disait, puis il a décidé de mettre des backgrounds, mais ton background story, c'est des personnages que tu as déjà vus 2 heures avant. Ouais, mais c'est sûr qu'il n'a pas écouté ce que le monde disait parce qu'en fait, son film était déjà tourné. C'est ça. Fait que c'est sûr que ça, c'était impossible. Je sais pas, j'ai fait comme, tu fais les affaires à l'envers. Toi, tu pensais peut-être que c'est. Le story building, il fallait que tu le fasses au départ pour comprendre que les motifs de tes personnages. Je veux dire, il est fucking trop tard. Genre 2 minutes avant que ta guerre commence, que les personnes racontent son histoire. Ils disent, pourquoi tu as des mains bioniques? Ben, parce que je les ai coupées moi-même. Ah, right. Il est trop tard. Je veux dire, puis ils sont tous assis sur la table. Là. Puis ça ressemble à un jeu de rôle mal fait, là, où que tout le monde est assis autour d'une table puis ils racontent leur backstory. J'avais vraiment l'impression de regarder des personnes qui commençaient un jeu de rôle puis qui expliquent le background de leur personnage. J'ai fait, c'est tellement pas bon. Ça, pour de reste, j'étais comme... Pour moi, c'est le moment marquant où que je me suis dit, Zack Snyder est fucking pourri. Comme pour écrire une histoire, il est pourri. Guillaume, je me rappelle il même pas est de ça. très bon pour faire des scènes. Je dormais. Mais il est pourri pour écrire une histoire cohérente avec un building cohérent. Il est tout simplement nul à chier pour faire ça. Puis, vous pouvez le défendre comme vous voulez. Tu sais, je veux dire, il y a du monde qui aime ça, la scatophilie. C'est la même affaire pour ça. S'il y a du monde qui aime ça, c'est parce que vous êtes dans le même range. Il y a vraiment un problème. Ce gars-là ne sait pas comment écrire d'histoire. That's it. Si c'est bon film, c'était pas ses créations à lui. That's it. Voilà. Non, c'est un beau film qu'il a fait. C'est sûr que c'est juste pas lui qui avait scénarisé, en fait. Ouais, mais, voilà. Mais tu sais, je veux dire, c'est comme... Je veux dire, Watchmen, ça existait. Oui, non, mais il a Dawn bien... Dawn of the Dead, ça existait avant. Je veux dire, oui. 300, c'était un comédie. Non, Dawn of the Dead, il y a vraiment... C'est pas lui qui a scénarisé, par contre, chez James Gunn, by the way. Ouais, mais il a bien adapté quand même. C'est une bonne adaptation. C'est juste, c'est pas un bon scénariste. C'est pas un bon scénariste. Fait que c'est comme... Gardez-le loin de la scénarisation, puis il va... Tu sais, je veux dire, Dan Rebel Moon a un scénariste de talent, genre, puis tu vas voir de quoi d'intéressant. Ouais. C'est juste que il n'est pas la personne qui aurait dû scénariser ce film-là. En fait, c'est même cette franchise-là. S'il était humble, puis il était capable de reconnaître que c'était sa faiblesse, puis qu'il puisse partager ce job-là, il va être génial. Il va faire des bons films. Parce que lui, il s'occuperait de l'image. Ouais. Ouais. Les prises de vue. Génial. Puis il supervise son univers. Je veux dire, regarde ce que George Lucas a fait. George Lucas a fait ça. Pourquoi Empire Strikes Back, c'est bon? Ouais, parce que c'est pas lui. C'est pas lui qui l'a réalisé. George Lucas a compris quand même fondamentalement que c'était pas un aussi bon... C'est un excellent storybuilder. C'est un excellent world builder. Mais c'est pas un excellent réalisateur ni un excellent scénariste. C'est comme, fait il le comprend à un certain point, même si bon, il a réalisé et scénarisé les prequels. Parce qu'il il voulait le faire, c'est correct. Mais au bout du compte, il y a quand même cette reconnaissance que c'est comme c'est pas sa force. Mais c'est juste que Snyder, en fait, le problème, on en avait parlé un peu hors podcast, c'est qu'il y a un culte qui s'est formé autour de lui, puis lui, il croit, je pense, à sa légende, genre comme il est vraiment... Ouais, le culte l'a rendu le Snyder Cut. Il croit en sa légende. Le culte l'a rendu un peu déconnecté parce qu'il faisait pas des si mauvais films que ça. Ouais, parce que ça c'est paresseux comme film. Moi, je parle juste pour la première partie. Ça, voici le mot. Ça, c'est un bon mot. Guillaume, ça continue dans le même sens. Ouais, non, je sais. Mais c'est pire, c'est pire. T'as le bon mot. C'est paresseux comme ouais. Moi, c'est comme ça que je me suis senti. Je senti comme la personne qui a réalisé ce film-là était paresseuse. C'est pas... Puis c'est pas que quand je dis paresseux, c'est pas qu'il a pas mis de l'énergie, qu'il a pas travaillé fort. C'est dans l'écriture. Il est paresseux créativement parlant, genre c'est genre comme il s'est pas challenge, il s'est pas poussé. Il a juste fait ce qu'il voulait, quand il le voulait, comment il le voulait, sans se poser la question si c'était bon. Écoute, il met du ralenti quand le monde travaille dans le champ. Oui, exactement, c'est ça. Puis fait zéro fucking puis sens. normalement, le kid qui boit de l'eau au ralenti. Mais normalement, dans les studios de WB et whatever, quand il était dans cet environnement-là, il y a eu du monde qui aurait fait un pushback. Ils auraient dit, poser, wow. Avant même qu'ils filment comme ça. Puis des fois, même, en fait, les studios, ils font trop d'interférences créativement. Parce que, mais dans le cas de Snyder, c'est quelqu'un qui a besoin d'interférences. Parce que tu vois que dans le cas de Rebel Moon, je pense que Netflix a fait fuck all. Il y a personne qui a vraiment... Ils ont fait genre comme juste, fais ce que tu veux, on va te donner genre 150 millions, 200 millions, whatever, c'est quoi le montant, puis amuse-toi. Parce que ça ressemble à ça. Ça ressemble à comme quelque que personne
personne lui a jamais dit, genre, comme, hey, Ils veulent attirer les Snyder fans. Puis à un moment donné, quand ça va descendre, ils vont juste couper ils vont juste arrêter ça là. Mais les films ont fonctionné en termes de viewing, par contre. Ça, je te dis. Ça, par contre, pour Netflix, c'est un succès, c'est sûr, c'est indéniable. C'est juste qu'en termes de critique, par c'est contre, pourri. c'est exactement ça. Puis je pense que les films suivants vont subir une courbe descendante, exactement en termes d'audience. Mais il y a des gens en coupe descendante. Ben oui. Ben, ça le deuxième continuer. a déjà moins bien performé que le premier, ça c'est sûr. Moins bien performé, puis je pense qu'il y a moins de monde qui l'ont vu. Je veux dire, Ouais, ben oui, c'est sûr. le monde a trouvé le premier film mauvais. Fait que le deuxième film, il sort. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas des. Comme Guillaume a dit, moi, Non, moi, je n'ai pas allé voir ça. Puis... Ouais. Il n'y a pas le. Puis moi, c'est ce que j'ai vécu dans le deuxième. Oublie ça. Après, là. On parle d'un film, genre, puis je parle de Part 2. On parle d'un film qui est à 15% sur Rotten Tomatoes. Écoute, ça, c'est du Morbius fucking level. Ça, c'est du Madame Web territory. Non, mais littéralement, c'est vrai. Même du Madame Web, du Morbius. Le pire, l'audience, le public est à 50%. En général, pour ce genre de film-là, ton audience va toujours être plus élevée, mais au moins, ça va être comme, ça va passer. Ça va être du 70, du 80. Comment il s'appelle? Black Adam, c'était quoi, 80 quelque chose? Ah ouais, Black Adam, attends, juste pour le fun, genre. Puis on était dû à Black Adam. Black Adam était à 38%. 88% pour le niveau du public. 38% pour les critiques, 80% pour le public. Non, mais Guillaume, j'ai les deux films devant moi, là. Oui, je plonge sur Black Adam tout de suite, là. Yeux fermés, là. Puis Black Adam, c'est pas fraîche. Oh, c'est pas fraîche, là. Puis tu plonges. Je vais l'écouter 3-4 fois avant. C'est sûr. Puis t'as 50% pour Rebel Moon Part 2. Quel m'a dit, il rit. Mais c'est vrai, m'a dit. Tout de suite. Pendant que la femme passe devant toi. Tout de suite. C'est comme un jeu vidéo, celui qui pèse le plus rapidement. La femme passe devant toi. Oui, c'est ça. Celui qui pèse pas à temps, il est pris avec Rebel Moon. Mais c'est ça. C'est ça. Oui. T'imagines le tu sais même pas c'est quoi l'autre film. C'est juste que c'est comme, ok, je veux pas être prêt pour Rebel Moon. Tu t'en fous. On t'a dit qu'il va y avoir Rebel Moon. Oh, tu vas Black Adam. Ok, Black Adam, je sais quoi. Non, tu t'en fous. C'est comme, c'est pas grave, peu importe c'est quoi le film. L'autre film, c'est un film mystère. Film surprise. T'as Rebel Moon ou film surprise? Fait comme, film surprise. Tout de suite. Avec raison. Salaud, il est 100 jours de Sodome. Salaud, il est 100 jours de Sodome. Mais m'a dit, entre moi et toi. Le gars fait comme, shit. Mais moi et toi. Rebel Moon. Salaud, les 100 jours de Sodome, ça, c'est un film. On n'en parlera pas. Non, on n'en parlera pas. Mais vous êtes con, on est un public. On n'est pas rated R comme ça. Ça, il y a des trucs qu'on... C'est pas rated R, ça c'est NC-17. Là. Ça, c'est autre chose. Anyway, c'est perturbant. Yes, anyway, Rebel Moon, très, très mal reçu. Pour revenir au sujet, au topic, en fait, je serais moi aussi surpris, en fait, qu'il parvienne à survivre et à faire, genre, sa franchise comme il veut avec comme ses... Il s'en rendra pas. 4 à 6 films. Il s'en rendra pas à 6. Je sais même pas si le troisième va vraiment être greenlit. Moi, je pense que... Enfin, regarde. Vu qu'ils travaillent déjà dessus, puis que les deux ont quand même eu un nombre assez élevé de... Je pense qu'il va faire le troisième. Puis je pense qu'ils vont s'arranger pour que... Zach, peux-tu genre comme boucler ton storyline? On a essayé, ça n'a pas fonctionné. Zach, conclu. Ah, mais j'avais pas prévu. Conclu à 4. Conclu. Il n'y aura pas 6 films, je pense. Ah, mais il y a telle affaire qui devait se passer. Conclu. Mais s'il y a 6 films, on fait quoi? Je sais pas, moi. Il n'y a rien à faire. Rien à faire. Les gens qui aiment ça vont continuer à l'écouter, puis you do you, man. Sérieusement. Vous me direz comment c'était? Exactement. Moi, comme je le dis, je le redis, Zack Snyder, I'm done. Je veux dire, on a passé les 3 dernières années à chialer sous ce gars-là. J'ai un moment donné, j'ai fait le tour. Y a-t-il d'autres projets ou c'est juste ces films-là qu'il va faire? Non, là, il est à 100% investi sur son univers. Ben oui. Oui. J'ai pas ça, c'est quelqu'un on fait juste flatter son ego plus que d'autres choses. Mais Netflix, il veut du contenu. Puis le gars, il va leur donner du contenu. Oui. Et puis tant que les films qu'il fait vont avoir des views, ça va être correct. Par contre, il y avait un topic que j'ai enlevé, je peux quand même apporter, qui va être un peu pertinent par rapport à cette conversation-là. Apparemment, les plateformes de streaming commencent de plus en plus à checker
les Rotten Tomatoes ou des sites comme Rotten Tomatoes pour évaluer aussi, avoir un autre critère d'évaluation pour le succès de leur film, pas juste les views. Parce que vu que tu n'as pas de box-office, tu n'as pas d'argent, au bout du compte, ceux autres, ce qu'ils ont, c'est les views, that's all. Mais par contre, ils ont commencé à faire genre comme, tu sais quoi, on va commencer à prendre en considération aussi le ratings. Parce que, veux pas, si ton public ne tripe pas sur ton film, son univers, ça c'est des views que tu n'auras pas ou c'est des abonnés que tu n'auras pas. Fait qu'ils ils ont commencé à prendre ça en considération pour quand ils greenlit des projets. Pour continuer ou arrêter. Ou même en fait pour embarquer sur un projet, tel réalisateur, on n'a pas travaillé avec toi, qu'est-ce que tu as fait? Puis là, ils checkent le Rotten Tomatoes du réalisateur. Alors qu'avant, c'était genre comme, ça n'avait pas de sens. Mais là, maintenant, vu que pour eux, le box-office, c'est pas nécessairement important, ils vont checker genre comme, OK, d'accord, comment est-ce que ce film-là a été reçu par les critiques. Oh, d'accord, ce film-là, ce réalisateur-là a fait 5 films, tous super bien reçus par les critiques, 90%. Oh, OK. Let's go. Oh, 15%. Sorry, genre. Même si ton film a fait de l'argent, eux autres, c'est pas le même métrique, parce qu'au bout du compte, ils font genre comme, check, nous, si nos films sont bons, les gens vont venir. C'est exactement ça. Fait qu'ils font comme, on va pas nécessairement embaucher quelqu'un qui a comme une série de 15%, de 10%. Fait que ça, c'est un changement quand même dans le métrique, genre, dans l'analyse. Il faut être réaliste, puis je comprends même pas pourquoi que les exécutifs de Netflix iraient de l'avant avec ça, là. On parle de 2 films qui partent une série. Tu parles une franchise. Si c'est si mauvais que ça, les ratings à 15%, 50% de... Pourquoi investir là-dedans? Pourquoi continuer encore à investir là-dedans? Je sais pas. Ça va pas aller mieux. Je sais pas. Quelle franchise commence aussi mauvais puis peut continuer? On arrête ça. Guillaume vient de le dire. Si la manière qu'ils calculaient, c'était les views seulement, ils vont continuer. Ils vont continuer. Ouais. Mais s'il y a un changement, s'il y a un changement, regarde, c'est sûr c'est un des métriques d'analyse de plus qu'ils ont. C'est pas nécessairement le seul métrique. Les views vont toujours être le plus important. Puis Zack Snyder a quand même son culte de gens qui le suivent, sa popularité. Fait que ça va probablement pencher en sa faveur. Mais un réalisateur moins connu qui a fait une série de films de même, je suis désolé, mais ces projets ne se font même plus accepter, en fait. C'est probablement beaucoup plus difficilement, tu sais. Fait que, anyway, regarde, on va quand même conclure là-dessus. Fait que, pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, dites-nous ce que vous pensez par rapport à Zack Snyder puis la franchise. Est-ce que vous pensez que c'est une franchise qui a un certain avenir ou vous pensez que ça devrait tout simplement arrêter là? Anyway, dites-nous ce que vous pensez. J'ai vraiment hâte de lire là-dessus. Fait que, on conclut, merci pour cette semaine. Fait que, on espère que vous avez été divertis, puis on se voit la semaine prochaine. Ciao! Bye! Pacao!